Ce jour-là, aux États-Unis, une nouvelle émission de The Dating Day est diffusée à la télé. Le but de cette émission est de faire des speed dating en direct. En gros, des rencontres amoureuses rapides entre deux personnes qui ne se connaissent absolument pas. Mais ce que la production de cette émission ne savait pas, c'est que sur leur plateau de télé, il y avait un violeur, tueur en série, qui participait au speed dating. Vous êtes prêts? Alors on est parti pour le premier épisode de Serial Killer. Dans les années 70 à 80, il y a un truc qui marche vraiment beaucoup sur la télé américaine, c'est les émissions de speed dating ou de couple. Voilà, ce que je ne suis pas actuellement. C'est donc des émissions qui visent à mettre des personnes en couple à la télé pour les suivre plus tard dans leur vie de couple, etc., et créer des histoires en fait. Sauf que ce qui a marqué un gros frein, c'est-à-dire un gros stop sur toutes ces émissions de télé là de dating, etc., c'est une très grosse découverte qui a été faite en 1978 dans l'émission The Dating Game. Et comme le dit le nom de cette émission, justement, c'est du dating. En gros, 3 personnes qui sont des prétendants vont devoir être choisies par une femme célibataire. Et dans ces 3 prétendants, il y en a un qui est le prétendant numéro 1. Et dans cette émission, il y a une personne qui va faire très bonne impression, c'est Rodney Alcala. Et ce mec-là, Rodney Alcala, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Non, baby. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce mec-là. En tout cas, au moment de l'émission, on sait qu'il est célibataire, qu'il aime séduire et qu'il est né à San Antonio dans le Texas. Il est fils de Raúl Alcala et de Ana Maria Guetrez. Et son père les a quittés quand il avait environ 12 ans. Donc après ça, Rodney Alcala a décidé de partir à l'armée, donc l'armée américaine, à ses 17 ans. Et information importante que la production ne savait pas, c'est que Rodney souffre de troubles. Des troubles, les problèmes. Il souffre de troubles de la personnalité, du narcissisme, il est borderline, que des trucs de fou, de psychopathe en fait, tu vois. Mais la production n'avait pas fait de recherche sur ce Rodney Alcala pour savoir tout ça justement. Et c'est l'une des plus grosses erreurs qui ont été faites. Parce qu'en fait, sans le faire exprès, la production de The Dating Game a engagé un prétendant psychopathe, violeur, tueur en série. Donc ce jour-là, l'émission The Dating Game diffuse un nouveau numéro avec cette fois-ci un prétendant numéro 1 qui s'appelle Rodney Alcala. Il est grave mis en avant par l'émission et il est même prétendant numéro 1. Jim Large, l'animateur de l'émission, pensait que Rodney était un photographe à succès, sauf qu'en fait il n'était pas du tout au courant de la vérité et qu'en fait Rodney, il a tué plus de 5 femmes. Comme ça, 5 femmes, 5 women, 5 señoras, si. Et qu'il a aussi été accusé pour le meurtre et le viol d'une fille de moins de 10 ans. Donc tout ça, la production n'était pas au courant. On savait pas, on n'était pas au courant. We was not in the current. Non. Autre gros secret sur la production de cette émission, du coup, concernant l'affaire Rodney Alcala, c'est qu'à la base, les producteurs, ils étaient pas trop d'accord, tu vois. La première productrice voulait qu'il participe à l'émission parce qu'il était séducteur, charmant, beau gosse, et que du coup, tout le monde allait le kiffer dans le public, surtout les femmes, et que ça allait faire monter l'audience de l'émission. Sauf que son mari, l'autre producteur de l'émission, du coup, qui s'appelle Mike, ne voulait pas qu'il participe à l'émission parce qu'il le trouvait un peu bizarre et qu'il avait une personnalité très gênante en fait. Et il a justement dit ça dans une interview après toute l'affaire. Il dit que Rodney Alcala, il avait vraiment une aura bizarre en fait. Quand tu étais à côté de lui, tu le sentais pas bien du tout. Bref, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le but de cette émission est très clair. Une femme célibataire qui ici s'appelle Cheryl et qui va être très important dans cette histoire, doit choisir quelqu'un parmi 3 prétendants, dont Rodney Alcala fait partie. Et il est même le prétendant numéro 1. Donc le mec qui est mis en avant de fou par l'émission. Et une fois du coup que la femme aura choisi l'un des prétendants, ils auront un rendez-vous secret en dehors de l'émission où ils vont faire des trucs, se dire des choses, bref, etc. Et vont revenir plus tard dans l'émission pour tout raconter. Autre chose importante que j'ai oublié de préciser, c'est que les prétendants et celles qui choisissent ne se voient pas. Ils ne peuvent pas se voir parce qu'il y a une espèce de gros panneau de barrière en gros pour pas qu'ils se voient, tu vois. Ce qui fait que c'est un peu en mode l'amour est aveugle, je sais pas qui t'es, je sais pas à quoi tu ressembles mais je te kiffe. Bref, c'est un truc un peu comme ça, tu vois. Et du coup, le but de cette émission, c'est que la meuf pose des questions aux prétendants pour essayer de se faire une image et essayer de choisir parmi les 3 avec lequel elle colle le plus. Et justement, pendant cette phase de questions, elle va en avoir une du coup avec Rodney Alcala. Et c'est la cata, vraiment. C'est flippant de fou. Cheryl va poser des questions du genre comment est-ce que tu t'appelles? À quoi est-ce que tu ressembles? Et Rodney Alcala va répondre je suis une banane et je suis plutôt pas mal. What do you look like? I'm called the banana and I look really good. Elle lui demande s'il peut être plus précis sur le physique pour qu'elle essaie de se faire une image et de voir si elle lui plaît peut-être ou pas. Et là, Rodney Alcala va lui répondre Can you be a little more descriptive? Peel me.
Sauf que ça fait pas rire en fait. Quand tu connais l'histoire, ça fait pas rire. Mais sur le coup, sur le plateau, c'était un truc à mode blague un peu sexy, blague un peu torride, tu vois. Et c'est ce que voulait l'émission, hein. Voilà notre type de question à laquelle Rodney a répondu. Et la réponse est vraiment flippante quand on connaît l'histoire. What's your best time? The best time is at night. Nighttime. Le pire, comme je vous l'ai dit, c'est que l'émission n'a pas trouvé ça bizarre du tout. Parce que à l'heure où a été tournée l'émission, c'était vachement dans le truc de faire des blagues comme ça, des blagues un peu merdiques, tu vois. Mais avec un peu de recul, bah, c'est un peu flippant quand même. Ça fait peur, t'imagines? Tu vas dans la rue tranquille. Bonjour madame, il est quelle heure s'il vous plaît? Il est midi. Mais j'ai déjà un copain en fait. Non, mais vous inquiétez pas. Épluche-moi. Ça fait peur quand même. Bref, comme vous l'avez compris, Cheryl finit par choisir le prétendant numéro 1, donc Rodney Al-Katta. Et comme c'est le but de l'émission, il finit par retirer l'espèce de panneau qui les sépare pour qu'ils puissent se voir. Sauf que là, ça va pas du tout parce que Cheryl, dès le premier regard qu'elle a avec Rodney Al-Katta, elle sent qu'il y a un truc qui va pas du tout en fait. Elle sent qu'il y a un truc qui est pas net avec ce mec. Et en fait, dès le lendemain, elle va appeler la production de l'émission pour leur dire: je peux pas sortir avec ce mec, il est bizarre, il a une aura bizarre, quand je suis à côté de lui c'est gênant, je suis pas à l'aise, il y a un truc bizarre chez ce mec, je veux tout arrêter. Et la production de l'émission décide de lui dire: ok, tu vas arrêter, y a pas de souci, tu peux arrêter. Et heureusement en fait, parce que l'intuition de Cheryl l'a sauvée d'un psychopathe, violeur, tueur en série en fait. Cette femme, elle a eu une intuition de malade. Parce que grâce à son intuition, elle a probablement évité d'être violée et peut-être même tuée. Waouh, c'est une histoire de malade vraiment. C'est sûr, après toutes ces histoires, il a pris perpète le mec, voilà. Parce qu'en fait, il aurait pas violé et tué que 5 femmes. Il en aurait tué bien plus en fait. Et justement, l'histoire de cette émission, c'est juste qu'une petite partie de toutes les histoires qui lui sont arrivées en fait. Donc écoutez les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, je compte sur vous, voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de cette chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux, je kiffe de plus en plus ce qui se passe sur cette chaîne YouTube. C'est cool, on grandit sans forcément passer par des stratégies frauduleuses. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffez la vie.